Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Ouverture ce mercredi du colloque scientifique sur les droits des femmes au Bénin, les réalités et les défis. Plusieurs panélistes venus de divers horizons réfléchissent sur cette problématique à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine de l'université d'Abomey-Calavi. Des réflexions pour accompagner l'Institut national de la femme dans ses stratégies de promotion et de protection de la femme. Les détails dans un instant. Lutte contre la Covid-19, la 4e séance de sensibilisation sur la pandémie a démarré ce lundi au profit des organisations syndicales affiliées à l'UITA. Cette séance est également marquée par la remise de dons de matériel de protection par l'UITA aux organisations membres du Comité national du syndicat du Bénin affilié à l'UITA CONASIB. Ce soir, dans notre page magazine, nous allons poursuivre notre aventure à travers l'univers des mécaniciens et garages automobiles. Nous allons nous intéresser ce soir aux garages spécialisés dans la réparation des modèles américains. Certains garagistes en ont fait une spécialité pour mieux répondre aux sollicitations des clients propriétaires de ce type de voiture. Dans ce journal, les caractéristiques, les avantages et les pièges à éviter face à un véhicule américain. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Droits des femmes au Bénin, réalités et défis, c'est le thème central en débat dans un colloque scientifique de 2 jours à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine à l'université d'Abomey-Calavi. Des panélistes venus de divers horizons vont échanger autour des réalités mais aussi des défis qui attendent l'Institut national de la femme dans ses stratégies de promotion et de protection de la femme. Le point de l'ouverture des travaux avec Herman Parfait, Adrien Bosso. Droits des femmes au Bénin, réalités et défis, c'est le thème en débat dans ce colloque scientifique qu'abrite la chaire UNESCO des droits de la personne humaine de l'université d'Abomey-Calavi. Cette initiative donc relevait de notre plan de travail annuel élaboré depuis l'année dernière. Mais force est de constater que nos priorités ont rencontré en fait celles du gouvernement qui, ces derniers mois, a lancé assez d'initiatives au plan juridique comme au plan institutionnel. Ce sont 48 heures d'échanges de débats nourris entre acteurs de la société civile, sociologues et responsables des diverses institutions concernées par la thématique. Et cette communication inaugurale qui situe assez bien la réflexion dans le contexte actuel. Si on faisait l'exercice d'évaluer en argent les conséquences de la tolérance de la violence à l'égard des filles et des femmes, on serait davantage motivé à l'éviter pour faire des économies et à ne pas lésiner sur les dépenses servant à promouvoir les droits des femmes, tellement elles sont moins élevées que le gain manqué, la perte subie, le coût de la prise en charge de tout ce qui dérive de la violence basée sur le genre. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme donne ainsi le temps aux panélistes pour des réflexions scientifiques nourries par la dernière production législative et les réformes qui visent la protection de la femme. Changement social, à l'occasion de ces activités, a toujours voulu se démarquer des ONG ou des autres institutions cherchant le sensationnel, mais a toujours voulu s'appuyer sur un fondement et des piliers scientifiques pour tenir le caractère, en tout cas appréciable, de ces activités. Et c'est ça ce qui nous réunit. Si le tout premier panel propose une radioscopie de la situation des femmes au Bénin sur la question des violences basées sur le genre, les 2 autres étalés sur 2 demi-journées posent la problématique de l'égalité homme-femme et envisagent une série de plaidoyers au Bénin et en Afrique au sujet des droits des femmes. Ce colloque a été conçu dans cette dynamique. Des panélistes et spécialistes d'horizons très divers vont éclairer, au travers de leurs contributions, des solutions et des idées pour que le Bénin puisse renforcer les mesures qu'il a prises afin de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Le colloque est suivi par Zoom par la juge à la CPI, Rena Lapini Gansou, dont la communication fera un exposé des innovations, des bonnes pratiques de protection et de promotion des droits des femmes en Afrique. Si le Bénin peut se targuer de disposer d'un corpus législatif solide qui protège la femme et ses droits, là se pose aussi la question de l'effectivité de la jouissance des dits droits à l'aune des réalités sociologiques. Le colloque de l'UAC est donc le bienvenu pour exposer clairement les nombreux défis qui attendent l'Institut national de la femme. Parlons à présent de la session de haut niveau du groupe des amis et des enfants et des objectifs de développement durable en lien avec le premier forum mondial pour les enfants et les jeunes
organisée par l'UNICEF. C'est une rencontre qui a enregistré la participation par visioconférence de la vice-présidente du Bénin. Dans son adresse aux participants, Maria Talata Chabi Zimé est revenue sur les efforts consentis par l'État béninois pour la protection des enfants. Elle a mis un accent particulier sur les initiatives législatives qui punissent les violences faites aux filles. Nous allons suivre un extrait de son message. Permettez-moi de remercier, au nom du président de la République et en mon nom propre, l'engagement de l'UNICEF qui, depuis 75 ans, accompagne nos gouvernements respectifs dans la mise en œuvre des conventions et orientations mondiales, régionales et sous-régionales de promotion et de protection des droits de l'enfant. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes et enfants, le Bénin s'est engagé depuis le 3 août 1990 à protéger les droits de tous les enfants en ratifiant successivement la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants en 1997. Cet engagement s'est traduit par des réformes institutionnelles et législatives au fur et à mesure que se présentaient les défis socio-culturels, économiques et religieux porteurs de vulnérabilités diverses à l'encontre des enfants. Plusieurs politiques et actions ont depuis lors été mises en œuvre. Au nombre des résultats majeurs obtenus au Bénin, je veux citer, entre autres, le vote et l'application du Code de l'enfant le 15 janvier 2015 et le plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants en 2019. Mais la problématique dont je souhaite vous parler aujourd'hui concerne les violences, non contre les enfants en général, les enfants de la rue, les enfants placés, les enfants talibés, les enfants bouviers, mais celles contre les filles en particulier. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réponse à la recrudescence des violences contre les enfants ou contre les filles, nous avons entrepris plusieurs révisions de lois, initié des campagnes de sensibilisation et mis en place une ligne d'assistance téléphonique gratuite et anonyme pour dénoncer les violences et abus. Mais au regard de la persistance des défis, il est clair que l'éducation permanente est la clé des changements attendus. Elle doit concerner et impliquer toutes les couches sociales, les hommes plus que les femmes, avec le concept de masculinité positive. Il nous faut, en plus des lois, lutter contre l'omerta, l'impunité et initier des programmes prometteurs pour prévenir, réduire et punir les violences faites aux enfants et aux filles en particulier et éradiquer tous les freins à l'éducation et à l'épanouissement de nos filles. C'est pourquoi le Bénin, pour renforcer la lutte contre les violences faites aux filles, a proposé un projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme et des filles. Alors, présent dans la commune de Semekpodji qui vient de voter son budget exercice 2022, c'est un budget qui s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA et qui va permettre à la commune de réaliser les projets phares inscrits dans son agenda de 2022. Le budget a été adopté au cours de la 4e session ordinaire tenue ce lundi 6 décembre 2021. Reportage. C'est par un vote à l'unanimité des 33 conseillers que le conseil communal de Semekpodji a adopté son budget primitif pour le compte de l'exercice 2022. Un budget d'un montant d'un peu plus de 6 milliards, bâti autour de la mobilisation des ressources propres, chantier sur lequel l'équipe du maire Jonas Benametor a fait des bons qualitatifs. Nous sommes allés à 1,4 milliard pour les ressources propres en l'espace de 10 mois. Ceci qui contraste avec les réalisations antérieures. En 2019, la commune avait enregistré 990 228 671 francs. Alors, si 10 mois après nous sommes à 1,4 milliard, les projections marquent la probabilité forte d'atteindre 1,7 milliard en fin décembre, ce qui va consacrer un accroissement de près de 80% des ressources.
Le budget primitif, exercice 2022 de la commune de Semekpodji, répond fortement aux aspirations des populations, selon le maire Jonas Benameto. Ce budget 2022 prend en compte de façon logique l'une des préoccupations majeures de la population de Semekpodji. Je veux parler des routes. Je veux parler des accès. Donc, nous avons projeté et constitué des provisions pour que courant 2022, environ 50 000 voies soient ouvertes et rechargées dans Semekpodji. Cela est une suite logique des prévisions ou des dotations du budget 2020. Parce que dans ce budget, eu égard à notre ligne de conduite, nous avons déjà prévu une dotation de 400 millions pour acquérir du matériel lourd. Je veux parler de la pelle, je veux parler des véhicules 10 roues. Notre population, compte tenu des problèmes d'insécurité, se plaint des points d'ombre qui jalonnent notre commune. Pour ce faire, il est prévu une dotation de 240 millions rien que pour les lampadaires solaires. La réfection des écoles, nous avons prévu une dotation pour l'assurance maladie pour le personnel de la commune de Semekpodji. Dans nos écoles, il y a des enfants qui, incapables de payer 25 francs par jour, sont exclus des cantines scolaires. Nous avons prévu une dotation pour qu'une bonne partie de ces enfants soit prise en compte. La mise en œuvre de ce budget adopté sera une fois de plus l'occasion pour le maire Jonas Benameto et son équipe de poursuivre l'œuvre de développement de la commune de Semekpodji. Remise d'attestation à des personnes ayant suivi des cours d'alphabétisation en langue Sarweg. Des attestations qui sanctionnent 6 mois d'apprentissage de la langue Sarweg pour la campagne 2021. L'événement a été parrainé par Laurent Zomaï, il est conseiller communal à Lokossa. C'est un reportage signé Geoffroy Messin. De nouveaux spécialistes du parler et de l'écrit en Sarweg sur le marché. Au nombre de 203, dont 137 femmes, ils reçoivent officiellement ici leur parchemin de fin d'apprentissage du Sarweg, une langue parlée surtout dans les départements du Mono et de l'Atlantique au sud du Bénin. La cérémonie de remise des attestations de fin de formation pour la campagne 2021 s'est déroulée dans l'après-midi du dimanche 5 décembre dans le hall de la Maison des Jeunes de Royagbe dans le département du Mono. J'ai eu la grâce de parcourir plusieurs pays. Une chose est commune à tous les pays qui se sont développés. Elles n'utilisent jamais la langue d'autrui, mais ils utilisent, c'est-à-dire les populations utilisent toujours leur langue. C'est pour cela que nous autres, en tant que Wycliffe Bénin, en partenariat avec l'association Sarweg Benin, nous nous réjouissons de tous les efforts qui sont faits depuis quelques années pour voir le développement de cette langue. La formation assurée par l'ONG Sarweg Nainukon a duré environ 6 mois. Elle permet aux heureux du jour de savoir lire et écrire en Sarweg. La formation s'est déroulée pour certains en ligne et pour d'autres en présentiel dans des classes d'alphabétisation. Ils ont été formés sur des sites situés dans les communes de Bopa et de Royagbe. Il a eu des abandons parce que ce n'est pas facile. Ils sont presque tous des adultes. Et quand on commence, et il a des difficultés, donc il y a d'autres qui abandonnent. Au finish, nous avons évalué 208 personnes, dont 142 femmes et 66 hommes. Le taux de réussite est de 97,59%. Laurent Zomaï est un opérateur économique et conseiller communal à Lokossa.
En sa qualité de parrain de l'événement, il a apporté tout son soutien à l'initiative qui existe depuis 8 ans. Mon arrivée ici, c'est pour exhorter nos frères, nos parents, que nous soyons intellectuels ou non, que nous devons chercher à comprendre nos langues, tant pour parler, tant pour écrire. C'est important. Le politique, l'homme d'affaires, tout homme leader que vous retrouvez sur cette terre et qui mérite le titre de leader, c'est celui qui maîtrise en premier sa langue. Puisque tout part de là. L'ONG Sarwegbe Nainoukan est une association qui a démarré ses activités en 2013. Elle est spécialisée dans la traduction de la Bible en langue maternelle Sarwe. Réception ce mardi de 80 motos par le ministère de l'Intérieur. Ces motos mises à disposition par la BJF seront convoyées vers les unités de défense et de sécurité qui travaillent à sécuriser nos espaces frontaliers. L'objectif de cette opération est de faciliter la mobilité des différentes unités des zones frontalières du Bénin. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise des motos avec Herman Parfait à Niambosso. Ce sont 80 motos qui ont été remises aux forces de défense et de sécurité par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Cette première vague concrétisée est destinée à appuyer les unités de défense des frontières béninoises dans la sécurisation des dites zones. Le gouvernement béninois a décidé de faire des frontières de véritables espaces de développement, espaces où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. Notre souci, c'est de donner à nos populations frontalières le sentiment d'appartenance. Et ces populations, le sentiment d'appartenance, elles seront prêtes à œuvrer pour le développement du renseignement territorial dans notre pays. Or, seule arme contre le terrorisme, c'est le renseignement territorial. Le Bénin fait face ces derniers jours à des attaques terroristes et cette opération vient à point nommé pour faciliter aux unités de défense des frontières béninoises la mobilité en zone difficile d'accès aux véhicules 4 roues. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Et des motos accessibles à tous. Pour la réception du matériel roulant au profit des éléments de ces différentes unités, c'est le chef de division logistique de l'armée de terre et le directeur des affaires financières et logistiques de la DGPR qui ont été conviés. C'est entre leurs mains que les clés des dites motos ont été remises pour être ensuite convoyés aux destinataires en vue de bon usage. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans réaffirmer les grandes ambitions du gouvernement du président Patrice Talon sur la sécurité et le développement des espaces frontaliers de notre pays. La cérémonie a également connu la signature des documents qui consacrent officiellement le transfert des matériels dans le patrimoine des forces de défense et de sécurité. La remise vise à renforcer les capacités d'intervention des dites forces. La BGF contribue pour une large part, par sa mission, à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité qui assurent l'intégrité du territoire national, contribuant ainsi à cultiver chez les populations de ces zones frontalières le réel sentiment d'appartenance au Bénin. Parlons sécurité routière à présent. Le non-respect des panneaux de signalisation s'observe de plus en plus chez beaucoup d'usagers. Le cas est flagrant sur l'axe Cotonou-Abomey-Calavi à hauteur de l'échangeur de Godomey. Les motocyclistes délaissent leur piste pour discuter la chaussée avec les véhicules à 4 roues et plus une situation qui n'est pas sans risque pour eux. Voici le constat de la rédaction. C'est la norme ici à cet embranchement de la route inter-État à hauteur de l'échangeur de Godomey. La minute d'observation aura suffi pour se faire une idée du sens que chaque cycliste, motocycliste, bref conducteur d'engin à 2 roues, donne à ce panneau, chose pourtant bien visible. Bon, au carrefour et Godomey ici, il y a trop d'accidents, surtout les évidemment, même les personnels même. Au lieu de passer sur le pavé, ils refusent et passent sur le goudron. Et devant nous, il y a des pieds qui cassent tout comme si c'est les bois. Les motos, 4, 5, se croisent ici, c'est pas normal du tout ici.
Donc je demande à nos autorités de nous envoyer les policiers pour qu'on puisse régler cette situation-là. Mais c'est devant nous là, des fois un truc de sang. Le sang d'un homme, c'est pas comme ça, c'est pas petit. Donc nous ne faisons pas ça. Un riverain simplement révolté par les nombreux cas d'accidents enregistrés à cette hauteur, du fait de l'incivisme avéré des motocyclistes qui délaissent tout bonnement la piste à eux réservée pour en discuter la place aux véhicules de 4 roues et plus sur une voie inter-État. Ici, la Libye a tout trouvé. Nombre d'usagers interrogés ne sont pas ignorants des nombreux risques qu'ils encourent, mais ils pointent du doigt l'état désastreux de la piste réservée aux cyclistes. Il n'y a pas la voie. Ici, là, mais ça c'est pas bon. Pour nous, les évidemment, c'est pas bon pour nous. Ça fait des mouvements. À la fin de journée, là, tu sentiras mal. C'est pourquoi on est obligé de prendre par ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des risques en prenant par ici? Oui, on sait. Alidahoué, bon, à des gros les clés accident. Donc, à nous à respecter. C'est des accords à respecter. Bon, nous avons fait bon, bon, au moins, bon. Mais on a pris des en charge. À moi, oui, bon, Alidahoué, bon, de Wawawe, Ailleurs, et chose récurrente sur cette voie, c'est la signalétique qui a disparu et tout est donc permis. En gros, de Godomé à Calavi, bien des panneaux sont encore implantés. Pistes cyclables, interdiction d'arrêt et de stationnement, passage piéton, feu tricolore en vue, trafic local. Mais quand l'usager le décide, il viole allègrement ces différents panneaux au risque de sa vie et bien souvent avec des ennuis aux autres usagers de la route, respectueux du code. Je l'annonçais en titre, Cotonou a abrité ce lundi la 4e séance de sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19 au profit des organisations syndicales affiliées à l'UITA, entendez l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Cette séance qui tient lieu d'un nouveau départ dans cette lutte contre la pandémie a été marquée par la remise de dons de matériel de protection par l'UITA aux organisations membres du Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UITA, CONASIB. Geoffroy Messan pour le compte rendu. Les organisations syndicales du Bénin affiliées à l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes sont plus que jamais bien outillés pour dire stop à la Covid-19. En cette matinée du lundi 6 décembre, des responsables et autres représentants des syndicats affiliés à l'UITA au Bénin ont une nouvelle fois eu droit à une sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19. Il s'agit là de la 4e séance du genre. Vous savez certainement que dans cette lutte-là, votre responsabilité est lourde. Elle est lourde, mais elle est à la fois engagée. Et elle doit être engagée parce que c'est à vous qu'il revient de sensibiliser les travailleurs à chaque instant pour qu'ils ne baissent pas la garde. Et vous vous souvenez également que parmi nos objectifs face à la pandémie, nous nous sommes dit 0 cas de contamination dans les secteurs couverts par l'UITA au Bénin et 0 cas de décès dans les secteurs couverts par l'UITA. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un peu le point, nous nous rendons compte que nous avons déjà failli par rapport à l'un de nos objectifs, à savoir 0 cas d'infection. La séance a été une occasion pour les participants de faire le point de ce qui avait été fait et de prendre un nouveau départ dans cette lutte. La communication présentée par le docteur Géraud Padonou, médecin épidémiologiste, a permis à ces syndicalistes d'avoir une meilleure connaissance de la pandémie, ses manifestations, ses variantes et les gestes barrières. Et donc ça a été l'essentiel des débats que nous avons eus avec les différents participants pour expliquer encore. Parce que comme je le dis, c'est tous ensemble que nous allons faire la lutte contre cette pathologie-là. Il n'y a pas la population d'un côté, les médecins de notre côté. On est tous ensemble
pour faire un combat commun contre cette maladie. Donc il fallait vraiment insister sur les messages de prévention, insister sur les gestes barrières et insister sur la vaccination. La déconstruction des fake news liées à cette pandémie de la Covid-19 a été aussi au cœur des débats. Vous savez, la Covid vient avec son lot de fake news et de rumeurs et c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est vrai, c'est un peu fatigant, parfois même c'est énervant, mais c'est notre rôle de faire de la pédagogie. C'est notre rôle d'expliquer aux gens, de pouvoir séparer la fausse information de la bonne et de la vraie information. La séance est achevée par la distribution de lot de matériel de protection, dont de l'UITA. Chaque syndicat membre du comité national des syndicats du Bénin affiliés à l'UITA, CONASIB, est reparti d'ici avec des connaissances plus approfondies, des matériels et des affiches. Au Lions Club international, le district Léo 403A4 dispose désormais d'un bureau. Les membres ont été installés le week-end écoulé à Cotonou. Le bureau est installé pour un mandat de 3 ans avec un programme qui cadre avec la vision de ce club service. Le compte rendu est signé Narcisse Olossé. Toute une solennité avec l'hymne du Lions Club international pour installer les membres du bureau du district Léo 403A4. Un bureau composé d'une bonne demi-douzaine de membres qui reçoivent leurs attributs ici. C'est de conduire ce district Léo en relation étroite avec le président de la commission des Léo. Ils sont investis pour servir l'humanité. Durée de leur mandat 3 ans. Le coup d'éclat, c'est la présence à cette cérémonie d'installation du gouverneur Jeannot Mathieu Akboton du district 403A4. Une première dans l'histoire des clubs Léo au Bénin. Cela a le double avantage de les légitimer, ces jeunes, aux yeux des clubs Lyon et Léo de la cité, d'une part, et d'autre, de permettre à ces jeunes d'exercer en toute confiance. Cette initiative est le choix personnel du gouverneur Jeannot Mathieu Akboton que je vous prie de mentionner. Les actions de ce club Léo, elles, reposent sur 5 axes prioritaires que sont l'administration du club, le renforcement de la formation, le montage de projets, la promotion de programmes Léo et la relation Léo-Lyon et des partenariats locaux. C'est une charge et une responsabilité les plus importantes que vous venez de nous confier. C'est pourquoi je m'attacherai à appliquer notre programme du district Léo 403A4 en plaçant en priorité la cohésion sociale au cœur de nos préoccupations. J'attacherai également une attention particulière de tous les membres du district afin que nous puissions servir ensemble pour la cause commune. Enfin, dans son intervention au cours de cette cérémonie d'installation, le gouverneur du district 403A4 du Lions Club International a prodigué des conseils aux membres du bureau installés pour la réussite de leur mission. Créé depuis les années 70, le Lions Club International a pour mission d'agir pour le bien-être de l'humanité. Inauguration du showroom Skin Technology de Latania Empower à Cotonou, c'est une entreprise qui travaille spécialement pour la beauté et l'élégance de la femme. Elle détient plusieurs marques dans l'univers des soins corporels pour enfants et adultes, des produits de maquillage et récemment dans la maroquinerie avec des sacs de luxe. Sa promotrice d'origine béninoise, Tania Apovi, vivant aux États-Unis, a décidé d'ouvrir ce showroom à Cotonou afin de permettre aux femmes béninoises de bénéficier également de ces produits de qualité. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce showroom. Oulta Samsi. Le showroom Skin Technology de Latania Empire ouvre officiellement ses portes à Cotonou. Une salle d'exposition des différentes marques de cette entreprise qui s'investit depuis des années dans la promotion de la beauté africaine à travers notamment ses produits de soins corporels, de maquillage Pernel by Latania et de maroquinerie Enzo Bebeto.
Pernel Latania, voilà, cette marque de make-up qui embellit, elles sont des imperfections, voilà, fait tout le beau et a un plus différent de tout ce qu'on voit sur le marché. Parce que Pernel Latania, c'est pas juste un make-up pour estomper les taches, embellir comme toutes les marques de make-up. Son plus, c'est que c'est une marque de make-up rajeunissante. Oui, parce que la majorité des make-up sur le marché ont fait vieillir sa peau. Et en tant qu'experte de la peau, je suis consciente de ça. Donc nous avons créé cette marque, voilà, de make-up Pernel Latania. Et de là, nous avons délié, voilà, au niveau de la mode, de la maroquinerie. Et nous sommes allés avec Enzo Gebeto. L'actrice camerounaise Muriel Blanche a accepté de prêter son image à Latania Empower pour ses produits de maquillage et de maroquinerie avec les sacs de luxe. Selon elle, être ambassadrice, ce n'est pas qu'une histoire de partenariat, mais une affaire qui concerne les femmes. Étant une femme, il est important de toujours être sur son tremplin, au top, d'être belle à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Et vous voyez comment je glosse, non? Est-ce que je glosse pas? Voilà. Donc aujourd'hui, spécialement, j'ai fait mon make-up avec des produits de maquillage de Latania Empire. Et c'est pour que vous, déjà, à travers moi, puissiez voir à quoi ressemble le rendu de ces produits-là. Pour celles qui m'ont vu quand j'arrivais, j'avais abordé un sac, Enzo Gebeto également. Donc, être ici pour moi, c'est vraiment participer à l'évolution et à la croissance de Latania Empire. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi s'est dit séduit par l'initiative. Il saisit l'occasion pour encourager Tania Akpovi et lui souhaiter beaucoup de réussite pour que, d'ici quelques années, d'autres showrooms soient implantés non seulement à Cotonou, mais sur l'ensemble du territoire béninois. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect Mme Akpovi pour son courage et pour sa détermination. Et à travers elle, saluer toutes les femmes chefs d'entreprise béninoises, d'ici et d'ailleurs. Elle a, en plus d'être une Amazone, des produits de qualité qui tutoient les sommets de l'exigence reconnue dans l'univers du luxe et des produits d'un niveau de qualité que la clientèle attend. Madame Akpovi, je sais que votre assemblée s'appuie se rendre compte que les femmes béninoises sont belles. Très très belles. Que vos produits ne font que davantage sublimer leur beauté. L'autorité invite les femmes béninoises à consommer et à faire consommer les produits de qualité de Latania Empire. L'entreprise ayant déjà un showroom à Chicago aux États-Unis, le Bénin accueille le deuxième qui est situé au niveau de l'immeuble du guichet de la Soneb au quartier Gbegame. Dans 2 semaines, ce sera le tour du Togo et celui du Gabon dans 1 mois. Puis suivra l'ouverture d'un deuxième showroom à Chicago, toujours en janvier 2022. Nous poursuivons notre aventure à travers les garages automobiles et cette fois-ci, nous allons parler des garages spécialisés dans la réparation des modèles américains. Ce sont des types de voitures aux caractéristiques différentes de celles du reste du monde. Du coup, certains garagistes ont décidé d'en faire une spécialisation afin de répondre plus efficacement aux sollicitations des clients. Un tour dans l'univers des garages automobiles spécialisés dans le modèle américain, c'est le sujet que nous propose ce soir Narcisse Alossé. L'enseigne de ce garage automobile renseigne tout passant sur le genre de véhicules qui sont les bienvenus. Des voitures américaines, des modèles auxquels le clair du temps est consacré ici. Notre directeur a fait des États-Unis. Il a fonctionné là-bas pendant des années, raison pour laquelle il est venu s'installer ici. Tout comme ici, bien d'autres garages spécialisés dans les modèles américains ont un lien avec le pays de l'oncle Sam. Exemple du promoteur de ce jeune garage. J'ai fait mes études au Canada, donc à l'EMEM, qui est l'école des métiers motorisés de Montréal, donc qui est la plus grande école de mécanique d'Amérique du Nord. Le choix de la spécialité est donc loin d'être anodin. Le fondement, une certaine connaissance de ces véhicules dont les caractéristiques diffèrent de celles du reste du monde. Quand on parle de voitures américaines, on parle d'abord de moteurs. Donc les Américains sont les précurseurs des moteurs V6, V8, donc des grosses cylindrées. On pense d'abord aux grosses cylindrées.
On pense tout de suite aussi à la consommation d'essence, ce qui s'explique en fait du fait que là-bas, le carburant ne coûte pas cher. Au-delà du moteur, ces engins sont caractérisés par de grosses roues, des barres de lumière et surtout des brouilles très prononcées pour s'adapter au climat qu'il fait au Canada et aux États-Unis. Par exemple en hiver, où on va dire que la nuit tombe très vite, où le climat est brumeux. À ce moment-là, en fait, c'est l'installation qui est faite différemment pour qu'au moment où on baisse le frein à main, les veilleuses s'allument tout de suite. Donc c'est automatique. Une fois en Afrique, ce système peut être désactivé, conseille le technicien. D'ailleurs, l'éventail des spécificités de ces modèles s'élargit au tableau de bord. Et quand vous rentrez dans un véhicule américain, c'est normal, tout est en anglais. C'est en anglais. Donc ce qui se passe, c'est que déjà au niveau du tachymètre, on a, au lieu d'avoir kilomètres, on a des miles. Et vous verrez kilomètres à l'intérieur. Sur les véhicules européens, vous verrez kilomètres au-dessus et miles à l'intérieur. Et par exemple, la radio, c'est la radio sur le modèle américain, ce serait que des chiffres impairs. Vous ne verrez pas des chiffres pairs sur une radio, sur une fréquence américaine. Donc quand vous prenez un véhicule américain, c'est très difficile d'avoir 90.0. Par exemple, l'eau manque dans le moteur et il y a un manot d'eau qui doit signaler ça sur le tableau. Si c'est au niveau de l'huile, le manot d'huile, lui, il est chargé de transmettre le message sur le tableau de bord, donc ainsi de suite. Visiblement, ces modèles n'ont aucun secret pour leurs spécialistes. Seulement, leur moteur présente une certaine complexité, surtout dans la détection des pannes. Il y a des pannes électriques, difficiles à trouver la panne, à détecter la panne. Donc, on s'est spécialisé juste pour pouvoir pour être plus experts dedans. L'expertise, elle, est sollicitée par une clientèle de plus en plus exigeante et préoccupée d'abord par la santé de son équipement. Ça s'est imposé à moi. Après avoir tourné partout, j'ai compris que je dois forcément rester dans des zones où le gars maîtrise plus les voitures américaines. Nous sommes obligés de faire le jeu. Quand c'est une panne, les vidanges et autres, par exemple, on n'a pas besoin d'aller forcément dans un garage spécialisé. Mais pour des pannes électroniques, par exemple, n'importe quel mécanicien ou n'importe quel électricien ne peut intervenir. Et donc, nous sommes obligés d'aller vers les spécialistes. Seulement, ces spécialistes ne courent pas les rues. Il faut parfois bien se renseigner pour en identifier. Ces derniers offrent ainsi leurs prestations dans un champ réduit au modèle choisi, ce qui peut être perçu comme un risque dans un environnement assez concurrentiel. Oui, dire qu'on est spécialisé dans un seul modèle de véhicule, ça réduit les chances de... Oui, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Ça réduit les chances de pouvoir toucher, par exemple, un Toyota ou une Kia ou n'importe quel autre modèle de véhicule. Oui, c'est vrai. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque, je pense, oui. Le risque est pris par ces garagistes qui ont opté pour la spécialisation en un modèle. Pour mieux s'en sortir, nombre d'entre eux s'appuient sur le rapport qualité-prix. La bourse de la clientèle, elle, en pâtit. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.